Bonjour, bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo du vendredi. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver. C'est la numéro 26. 26, c'est la moitié de 52. Donc si tu fais une vidéo par semaine et que tu en as fait 26, c'est que tu en as fait pendant la moitié de l'année. 6 mois, je me suis dit, c'est quand même l'occasion de faire un bilan. Ah si, donc l'émission bilan. En novembre de l'année dernière, il y a donc 6 mois, c'est tout de même bien fait, j'expliquais que j'avais envie de prendre un peu de temps pour me remettre à différentes expérimentations, me remettre à la musique et me mettre à expérimenter graphiquement. Aussi, faisons un petit peu le bilan, qu'en est-il? Le suspense est insoutenable. Musicalement, c'est cool. En novembre, il n'y avait plus rien. 6 mois après, il y a pas mal de morceaux qui ont été écrits. Il y en a 4 en particulier qui sont dans une version démo, mais plutôt pas mal aboutie. On a travaillé dessus avec des copains. Elles sont sur Bandcamp, elles sont sur SoundCloud et tout. Je vous mets les liens dans la description, tout ça. On a fait 2 répétitions avec des amis. Un embryon de projet. On ne sait pas trop, mais on va voir, pourquoi pas. En tout cas, maintenant, je fais de la musique presque tous les jours. J'ai recommencé les cours de chant. Franchement, c'est cool. Là, on peut dire clairement, musique, c'est check. On avait dit, ouais, on va expérimenter graphiquement, dessiner sur tout un tas de trucs. Alors là, qu'en est-il? Qu'en est-il, Madame Persil? J'ai carrément dû prendre un petit cahier, car oui, j'avais peur d'oublier les trucs. On a fait quoi? Des murs. On a fait le mur du bureau, on a fait le mur du studio. On a fait des feutrines, on a fait des tatous, on a fait une sculpture en papier qu'on a brûlée. On a dessiné plein de trucs qu'on a mis dans des cadres. On a fait des clips en stop motion. On a fait un jeu d'échecs. On a fait des mugs. On a fait des skateboards. On a fait plein de chaussures. On a fait un petit terrain NFL. Quand même, point d'orgue de tout ça. On a fait de la sérigraphie, on a fait de la riso, on a fait des tableaux. Quand même, check. Check, l'expérimentation graphique. Check. Bon, alors tout ça, c'est bien gentil, mais parlons des choses importantes. Les stats. Mais bien sûr, c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. C'est pour savoir combien de vues. Eh ben, pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Bon, j'ai pas trop respecté le game, j'ai pas fait attention aux vignettes, j'ai pas fait des titres, je sais pas quoi, j'ai pas mis de hashtag, je l'ai pas partagé ou quasiment pas sur Instagram. Donc évidemment, YouTube, il m'a dit tu veux pas jouer, bah tu vas pas gagner. Je crois que j'ai 106 abonnés maintenant. Le nombre a arrêté de monter à partir du moment où j'ai abandonné ce format un peu mise en scène et tout, pour un format plus vlog, où juste j'en avais marre, donc j'ai juste posé mon téléphone et je me filmais en train de faire des trucs. Ça a pas trop marché. Voilà. Après, YouTube fait quand même vraiment ce qu'il veut. Pour un exemple, j'ai fait 30 shorts pendant 30 jours. Tous les 3 jours, à peu près, il te faisait un pic comme ça à 1000 vues. Le short du lendemain, 14. 1000, 14, 12, 13, 700, 14, 15, 2. Incompréhensible. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. C'est pas le principal. En plus, 6 mois, c'est quand même très court. Il faut quand même le dire, pour moi, ça m'a semblé ultra long. Mais pour YouTube, lui, c'est un grain de sable dans l'océan. Alors là, vous vous dites, bon bah le gars, stat il s'en fout, il a fait plein de trucs, donc vraiment on est au top. Ah, il y a un mais. Un gros mais même. Un mais. En fait, YouTube, c'est un job, surtout si tu veux en faire une vidéo par semaine. Moi, dans mon cas, il fallait que je trouve une idée, il fallait que je fasse l'idée pour que je puisse filmer ce que je fais. Ensuite, il fallait que je me filme en train de raconter des bêtises autour de cette idée, il fallait que je fasse le montage et machin. En gros, ça me prenait largement une bonne grosse journée par semaine. Tu vois, donc tu as 7 jours, tu as le week-end où tu as des enfants, tu as une journée de YouTube, tu as un mercredi où tu as aussi des enfants. Bon, ben il te reste plus grand chose sur ton quotidien pour faire autre chose. C'est vraiment un métier et en plus, il faut que je le confesse, je suis pas trop un gros fan de YouTube. Il y a quand même un moment où je regardais mes vidéos, je me disais, dis donc, ça n'a pas absolument aucun intérêt ce que tu fais par hasard, tu vois? Est-ce que les gens feraient pas mieux de lire un livre? Et donc, vu que ça n'a pas d'intérêt, est-ce que vraiment c'est malin de remplir des serveurs qui bousillent l'environnement là, comme ça, pour un truc pareil? Un petit souci. En plus, à un moment, j'essaye d'être un peu en digital detox. Donc être youtubeur en digital detox, il y a un peu un truc où t'es là. Ce gars est taré, ce gars est fou. Last but not least, t'as beau t'en foutre des stats, tout l'écosystème est quand même fait de telle manière que tu ouvres ton appli et ça te dit « Ah, cette vidéo a mieux marché que celle d'avant ». Et t'es là « Ah bon, tiens, c'est bizarre ça, pourquoi elle a même que celle d'avant ?» Et du coup, même si t'es là « Mais moi je m'en fous des stats », en fait, il te parle que de ça tout le temps, toute la journée. Donc à un moment, tu te dis « Bon, ça fait un petit truc, tu vois, c'est un petit rat comme ça qui est dans ton cerveau. » Du coup, voilà. Pas la passion de YouTube et quand même beaucoup de boulot pour un truc qui te passionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question que je vous pose. Ironie du sort, quand j'ai décidé de faire cette vidéo, avant de commencer à préparer le script, tout ça, la liste de ce que j'allais dire,
Je me suis dit, bah de toute façon, cette vidéo, c'est celle qui va dire grosso modo ciao bye bye, ciao Pantin, tu vois. Et en fait, j'étais là, ah ouais, bah dis donc, c'est quand même fou en 6 mois, tout ce que ça m'a forcé à faire, ce système. Donc, avis beaucoup plus nuancé. Et puis en plus, il y a quand même, en regardant un petit peu, enfin j'ai pas tout regardé parce que même moi je trouve ça très chiant, je me suis rappelé, j'étais ah ouais ça c'était rigolo à faire un défilé de chaussures devant mon garage, brûler un truc en papier dans le jardin. Il y a vraiment des moments qui étaient très agréables et je me suis dit ah ouais bon quand même. Finalement je vais sûrement continuer, mais je vais clairement pas continuer le truc sur une semaine. Être stressé le mardi parce que t'es là, ah je sais pas ce que je vais filmer, non j'ai plus très envie de faire ça. Ce sera plus toutes les semaines, je crois même pas qu'il y aura de régularité, en fait je vais plutôt me concentrer sur « Ah, ce projet est intéressant, ce truc-là est intéressant, voyons voir si ça peut faire un espèce de petit film intéressant. » Quand je suis avec d'autres gens, déjà, c'est beaucoup plus intéressant pour moi, je trouve. Quand je suis avec mes copains en train de faire de la musique, quand je suis avec Francis à l'atelier, quand je suis avec Denis ou Camille dans la forêt, c'était des moments agréables. Et même, je trouve qu'à filmer sont plus sympas. Pour le coup, c'est pas juste un gars qui se pose des questions existentielles tout seul dans son bureau. En conclusion, du coup, qu'est-ce que je peux dire? Ça veut dire quoi tout ça? C'est très simple. Ça veut dire que c'est pas un adieu, c'est pas un au revoir, c'est juste un bonsoir. Donc voilà, je sais bien que je l'ai trop dit, je le dis quand même. Bonsoir et à bientôt. Et si, fais pas cette tête, Denis, fais pas cette tête. Je vais reprendre.